Les allergies, c'est une approche un peu particulière. D'abord, la première chose, vous travaillez sur les allergies, toujours vérifier qu'en fonction du niveau d'allergie, vous soyez près d'un centre hospitalier ou d'un médecin qui puisse intervenir rapidement, parce que même si les outils sont très efficaces, il faut quand même savoir raison garder et donc être prudent. Donc, première chose, ne testez pas l'allergie, même après l'avoir traitée, si elle est violente, par exemple un œdème de Cointe, sans qu'il y ait un médecin tout près ou un centre hospitalier où vous y soyez peut-être même directement pour éviter tout débordement. Alors, c'est quoi les allergies? Les allergies, il y a plusieurs types d'approches par rapport à celles-ci. Parfois, c'est le corps simplement qui dit un ras-le-bol d'un trop-plein. C'est-à-dire, vous avez mangé trop de nourriture avec trop de gluten, et bien le corps dit c'est trop de gluten. Donc il commence à répondre de façon allergique à ce gluten, simplement pour que vous essayiez de modifier votre comportement alimentaire pour limiter la présence de ce produit dans votre corps et dans votre alimentation. Ça, c'est une des approches des allergies. On va la travailler alors à ce moment-là d'une certaine façon, travailler sur les comportements alimentaires également, de façon à retrouver un équilibre pour éviter effectivement donc ce trop-plein. Deuxième façon de travailler, c'est plutôt des allergies qui sont en lien avec des traumas, c'est-à-dire des situations traumatiques ou traumatisantes et qui ont provoqué une sorte de gap, une sorte de court-circuit intérieur où notre ordinateur interne, notre cerveau, a assimilé des éléments comme étant dangereux, alors qu'ils ne l'étaient pas nécessairement, mais parce que la situation globale dans laquelle ces aliments notamment ou ces éléments allergènes sont arrivés était une situation traumatique, ce qui fait que le corps a compris, ne pouvant pas faire la différence entre les différents éléments du trauma, a choisi de dire que l'ensemble était donc traumatisant, était donc dangereux, et donc a provoqué une réaction de rejet par le corps. Exemple que j'ai déjà donné mais que je vais rappeler, cet enfant de 10 ans qui, lorsqu'il avait 5-6 ans, assiste à une dispute de ses parents dans le jardin, il mangeait une pomme, il était près de bouleau et devient allergique au bouleau et aux pommes, quelle que soit leur couleur. Dès qu'on a traité l'élément traumatisant à l'origine du problème, l'allergie a disparu. Il a pu recommencer à remanger des pommes, plus d'allergie au bouleau, c'était terminé. Alors comment a-t-on fait? Alors là, il y a plusieurs façons de travailler. Vous pouvez travailler en hypnose. L'hypnose a diverses façons de travailler sur les allergies, notamment par des doubles, voire des triples dissociations. C'est-à-dire qu'on va amener la personne à se couper d'une part d'elle-même et se représenter, se voir en train de faire des choses qui ressemblent à l'allergène, et puis éventuellement ingérer l'allergène ou toucher le produit en question, lorsqu'il est redevenu lui-même, avec son double qui fait la même chose, une image sur un écran. Donc il y a plein de façons, de techniques que vous pouvez utiliser. Ce sont des techniques qui s'apprennent évidemment. Si vous ne les connaissez pas, ne vous lancez pas comme un apprenti sorcier. Allez vous former auprès de superviseurs ou de formateurs qui peuvent vous donner ces outils. En psychologie énergétique, on va casser le conditionnement par la stimulation de points qui provoque une relaxation interne, qui disent repos, relax, là où votre mémoire vous dit danger. En gros, c'est vraiment un programme. On va aussi parler à l'ordinateur, qui est le cerveau, en lui disant qu'il a assimilé faussement que tel élément était dangereux parce qu'il les a vécus ou il les a reçus en même temps ou perçus en même temps que tel autre élément qui, lui, effectivement, était une situation de stress comprise par notre système comme étant une situation où le lion de la pampa du Brabant wallon nous court derrière pour nous manger. Ce n'était évidemment pas le cas. On va travailler sur ces éléments-là pour les éradiquer. On peut aussi travailler sur les représentations, par exemple, qu'a notre système immunitaire de l'allergène, pour pouvoir aller observer s'il y a des croyances qui sont nées de tout ça, et alors liquider, évidemment, travailler ces croyances pour qu'elles disparaissent, y compris les aspects transgénérationnels. Parfois, vous pouvez entendre des familles qui disent « chez nous, dans la famille, on est tous allergiques à tel et tel et tel élément ». Eh bien, on va aller travailler sur ces éléments-là et les représentations transgénérationnelles de cette allergie, de façon à pouvoir le nettoyer. Donc les allergies nécessitent une certaine prudence dans le cadre pour tester par les médecins, mais en même temps, deux voies principales de travail, c'est-à-dire le trop-plein de ce produit, de cet élément dans notre organisme ou dans notre environnement. Et donc là, on doit travailler sur les comportements pour éviter et retrouver un juste milieu, surtout si ce sont des comportements alimentaires. Et à côté de ça, donc, tout ce qui touche au trauma, c'est-à-dire à des situations traumatiques qui n'ont pas été digérées et qui n'ont pas pu se calmer et qui du coup ont déclenché une réponse de stress
avec les différents éléments présents dans le réseau de mémoire, dont certains éléments qui du coup peuvent devenir allergènes et provoquer cette réaction de défense. On nettoie les traumas, les allergies tombent, on s'adresse au système immunitaire, les allergies tombent, et on vérifie l'ensemble, évidemment, dans un cadre sécurisé.